avec le verglas, c'est épouvantable, hein. Faites Mm. attention à vous, hein, parce que, ouais. Ouais, c'est Quel drôle de temps, on dit. Et pendant ce temps-là, ben, la rivière, elle gèle pas, elle. ouais. Et toi, ouais. Mais tu préfères du patin chez nous, surtout le terrain. Oui, Euh, oui. alors, bon matin. Et ce qu'on va faire ce matin, attends, je vais attendre les gens. Je vais Ouais. saluer. Chin chin. Je n'ai rien fait, moi, ce matin encore dans mon visage et sur mes mains parce que je veux montrer les résultats en direct. Bon matin. Bon matin tout le monde. Donc, juste pour vous dire, pour vous mettre au courant, on continue l'histoire à distance avec Pascal et Nathalie, puis on reviendra avec elles quand ils auront trouvé leur solution. Tu sais, ça sert à rien qu'on se revoie s'il y a à peu près, tu sais, parce que vers les derniers temps, ça peut prendre un peu plus de temps. Ben oui. Et moi, justement, comme aujourd'hui, je vais faire mon rituel beauté en direct avec vous. Je veux vous montrer parce que j'ai des super bons résultats, je trouve, avec le gua sha. Bon matin, Pascal. Euh, je suis très contente que tu sois là. On parlait de, Oh, Pascal est là. Bonjour Pascal, un gros bisou, bisou, bisou. on parlait de toi, justement. Donc, donc, je vais vous montrer les étapes que je fais, puis j'aimerais ça que Nathalie les explique. Et je vous ai dit aussi que je m'occupais de mes tâches, de deux, trois tâches qui m'embêtent depuis longtemps, puis je voulais voir si, en fait, ce ne sont pas des tâches. Et tu sais, j'aimerais ça que tu expliques la racine et que ça peut prendre, parce qu'au début, on a des résultats rapidement. Première journée, pouf, il y a vraiment un gros changement. Puis après ça, Oui, ça prend du temps. Et là, oui. moi, je me suis dit, c'est peut-être un minimum de 28 jours parce qu'il y a une racine. Je ne sais pas si mon calcul est bon. Ben, ça dépend toujours de la tâche, tu vois. Donc, si c'est une coloration qui est causée par une photosensibilisation, c'est-à-dire le soleil, c'est super facile parce que finalement, c'est une réaction aux UV qui provoque finalement une coloration. La coloration, c'est un pigment de mélanine qui vient de la couche basale et qui est directement connecté par un effet de protection. Donc, c'est sûr que cette glande de mélanine, cette coloration, elle va monter vers la surface. Les cellules vont s'appauvrir en nutriments, vont se détacher, vont devenir une kératose. Donc, c'est une cellule morte qui est facile à détacher. Donc, on voit l'effet tout de suite. Mais il faut effectivement penser que elle vient de la couche basale. Et la couche basale, donc à ce moment-là, il faut essayer justement de calmer un petit peu cette glande de mélamine. Maintenant, ça dépend toujours de l'origine de la tâche, tu vois. Alors, il y a des tâches qui viennent d'une acidification du corps. Donc, et par l'âge, on va se provoquer ce qu'on appelle des tâches de sénescence. Donc, ils sont un petit peu plus compliqués à partir. Alors, voilà. Donc, comme nous ne sommes pas des médecins ni dermatologues, on ne peut pas non plus vérifier de quelle source elle vient. Tout ce qu'on peut faire, c'est traiter la peau en surface et aider la peau à se mieux se protéger pour empêcher justement cette prolifération de coloration. Bon. Et moi, tu sais, on avait eu la même dermatologue, toi puis moi. Oui, Et elle m'avait dit c'était quoi, moi, que j'avais. Bonjour tout le monde, allô David. kératose, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, kératose? Ben, c'est dans le sang, c'est ça, donc c'est dermatologique, hein, ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Donc c'est vraiment une cause qui est plus médicale et qui se traite d'une autre façon que la cosmétique. Donc il faut utiliser d'autres choses, d'autres techniques finalement. Mais avec le temps, il y a des petits polluants qui nous embêtent et voilà, qu'il faut gérer autrement. Parfait. Alors, bon, je voulais vous montrer, et on va expliquer les soins un à la fois, les formules. D'abord, mon baume apaisant et protecteur. Que tu n'as plus, qui est vide. Il m'en reste à côté, je gaspille pas rien. Ah, Dans les côtés, et tout ce que j'utilise, mes mains sont sèches en ce moment, ah et oui. c'est ce que j'utilise comme crème à main, OK? Et je trouve ça, parce que c'est notre formule qui est homologuée pour l'eczéma et les dermatites. Louis qui a une forme spéciale aussi d'eczéma, je me souviens plus du nom, mais ça avait été confirmé aussi. Ouais. C'est le seul soin qui l'aide. Même, tu sais, puis tu te souviens, il part avec deux pots l'été et
en combinaison avec les probiotiques. C'est une pharmacienne qui lui avait dit ça, tu sais, de ce que Ouais. quand elle avait vu, et regardez si c'est beau. Tu sais, tout de suite, on voit, qu'est-ce qui se passe? OK, c'est toi qui reçois un appel. Euh, Non, non, c'est magnifique. La peau devient, et moi, c'est ce lissage. Tu sais, c'est quand on parle de masque de type collagène avec le karité, là, c'est ça que ça fait. Donc, pour garder les mains confortables, c'est comme ça. Et j'en ai mis beaucoup, hein. Et quand il m'en reste après ça, souvent, je vais aller en mettre dans le visage, mais là, j'ai pas fait mon soin du visage. Donc, mais ah, le karité, c'est une merveille hein, pour les peaux sèches. Nous avons justement au laboratoire des techniciennes aussi, parce qu'on se lave souvent les mains, qui ont les peaux super sèches. Et donc, elles utilisent justement le karité le soir en couche épaisse, comme tu le fais. Puis je leur recommande même de mettre un gant de coton et de dormir la nuit. Puis c'est vraiment réparateur. et sur les lèvres, c'est parfait aussi. Oui. Bref, mais le visage, n'hésitez pas à en mettre. Mais là, j'ai rien mis sur mon visage pour que vous voyez l'effet de l'huile nettoyante sur la peau et comment c'est un réveil matin extraordinaire. Bon matin, Lise. Et Nathalie, pour que tu saches, Lise, elle avait une stéatose hépatique sévère et c'est fini. Et Waouh! le médecin n'a plus besoin de lui passer de IRM parce que IRM, en tout cas, parce que ses prises de sang sont normales. Belle. C'est la cure de détox qu'elle a fait. Métabzen, seulement, c'est par la suite qu'elle a Ben intégré. oui. C'est par la suite qu'elle a intégré, elle nous l'a dit hier. Donc, on s'est occupé de faire l'article parce que plusieurs personnes posaient la question hier. Et voilà. Euh, les probiotiques sont la base pour le maintien et contrôle de ce genre de dermatite, comme celle de ma Jadot qui, la pauvre, l'avait au visage de l'eczéma. C'est le bon apaisant et protecteur qui l'a sauvé, sa formule bleue, la formule apaisante. C'est vrai que j'aurais pu la... Voyez-vous comment que la peau devient belle? Sous la sur l'huile nettoyante. Ah, elle se réveille, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu vois les rougeurs que tu as, c'est Ouais. directement aussi influencé par le froid. Tu as pris ton bain ce matin dans la Je glace? suis pas allée encore parce que je peux pas me rendre. C'est Ben trop non, important. ben oui, tu vas patiner à la place. J'attends qu'on puisse y aller, mais là, pour l'instant, je peux pas sortir dehors. Donc voilà. Alors, ça, c'est l'huile nettoyante qui est merveilleuse pour toutes les peaux. C'est un émollient, hein, donc ça va vraiment, en plus de réveiller la peau, ça va justement l'assouplir et lui permettre d'excréter toutes les petites toxines qu'on peut accumuler pendant la nuit. Donc c'est une huile qui va vraiment se mélanger avec justement ces petites aspérités et ensuite on rince et ça va entraîner justement un super beau nettoyage tout en respectant toujours ce film, ce fameux film hydrolipidique que les savons ne font pas ou d'autres nettoyants trop astringents. Et on nourrit les cils aussi avec cette huile nettoyante. Et le géranium est aussi anti-âge Oui. et est aussi assainissant pour tout ce qui est boutons. C'est un régulateur séborrhéique. C'est ça. Donc voilà. Alors ça, c'est premier nettoyage. Je pourrais sauter à l'eau florale, mais quand notre peau est fragilisée, je veux juste montrer l'imbibition, comme tu l'as montré souvent, Oui, soit avec la crème ou alors, moi, là, je mets 4 pompes d'huile nettoyante et 4 pompes de gel. Donc, notre crème, la crème fraîche, c'est un mélange comme ça d'huile et d'eau. et de gel, exactement. Et alors, je profite un peu du vidéo pour remercier une accro qui a republié les techniques de massage que nous avons vues ensemble et que je t'avais offert pour tout ce qui est anti-âge. Lynn Thibodeau, qui a partagé 3 vidéos où nous étions ensemble. Écoute, j'ai revu ce vidéo, j'étais émerveillée de voir les résultats que toi tu avais obtenus par les massages. Donc, au niveau de l'ovale, au niveau de l'effet anti-âge, c'est magnifique. Je veux montrer le gua sha, Nathalie. Je veux me rendre jusque-là Oui. parce que je le fais matin et soir et moi, je vois déjà une différence ici. Ah oui. Donc, et ici aussi. Donc, j'aimerais ça qu'on l'explique parce qu'on n'avait pas pu le faire dans nos directs récemment. Lynn, elle est là, puis elle te remercie. Oui, Et, j'avais envie de te copier, Lynn.
Et c'est la douceur qui fait la différence. C'est le Ah, gros. toujours. Alors, ça doit faire du bien. Faut pas se rentrer dedans, tu sais. Mais là, regardez, donc double nettoyage et la peau, elle est bien, même déjà, tu sais, plus tendue, tu sais, je veux dire, plus, elle se Plus confortable. Tu ouais, sens hein, l'effet de confort tout en ayant un effet de rafraîchissement. Et aussi, on sent que la peau est propre, qu'elle a été nettoyée. purifiée. Oui. Non, nettoyer. Purifier, ça sera avec l'Exfopur. L'Exfopur, je l'utilise localement, donc je vais pas le faire tout de suite. Je vais compléter mon rituel beauté que je fais matin et soir. Donc, au floral, je prends l'eau de Néroli. L'eau de Néroli enrichie, je l'aime bien. Toujours. Ah, l'eau Néroli convient à toutes les peaux parce que tout en étant un hydratant, un élastifiant, un adoucissant, il a aussi des connotations aseptisantes. Ah. Et Oui. là, ne vous effrayez pas. Tu sais, parce que j'ai utilisé l'huile nettoyante, j'aurais pu passer à l'eau de Néroli, donc juste un produit, deuxième produit, j'ai mis le gel d'aloès, mais c'est pas nécessaire, sauf que ça vient ajouter un confort supplémentaire à la peau. Ça permet à la peau d'aller chercher ce qui lui manque parce qu'on la Oui, sature. ben, il y a une reconnexion et on le voit tout de suite par l'illumination que tu as sur ta peau. Donc ça, c'est l'effet imbibitif. Parce que tout en euh, assouplissant justement le tissu, mais il va l'hydrater et on le voit par le repulpage. Et là, j'ai apporté le sérum or avec moi, mais j'aurais dû prendre l'élixir. Je vais changer vers l'élixir à la myrrhe. Quelle bonne idée. On a eu des super beaux témoignages sur l'effet déstrippant, puis comme c'est ce que je Oui. travaille, mais en tout cas, prochain rituel, j'aurai l'élixir à la Ah, ce serait une bonne idée parce que justement, comme tu veux parler des tâches, la mire va avoir vraiment un impact positif sur le nettoyage parce que justement, on parle de tout ce qui se passe en dessous de la peau et ça, c'est un petit peu le rôle de la mire, c'est de travailler ce qui se passe en dessous. exact. Alors, et tu m'en avais parlé parce qu'il y en a dans la gugule. Ben oui, Et c'est le principe de la gugule. Patricia dit, je suis en perte de poids et le massage au gua sha avec le fluide tenseur m'aide incroyablement au niveau de l'ovale, oui. Martine, absolument qu'on peut utiliser la crème fraîche en guise de crème pour le visage. Ah oui, La crème fraîche rétablit tout de suite les peaux sèches, pour oui. le corps aussi. Donc, ces visages et corps, j'utilise des fois l'émulsion à la guimauve pour Jonathan, des fois la crème fraîche. Les deux font le travail. Euh, Là, ne vous effrayez pas. Je vais remettre de l'eau de Néroli. Donc, la deuxième étape, c'est l'eau florale en guise de tonique et de préparation. Toujours. Les eaux florales comme intermédiaires, toujours. Et là, moi, j'utilise 3 hydratants. Ce n'est pas nécessaire. Mais, tu sais, moi, je me dis, pourquoi m'en passer? Donc, je commence par le phytocomplexe, Nathalie. Donc, Ok. pour travailler la régénération de ma peau et le lift de la peau. Oui, le phytocomplexe va t'apporter des nutriments. Donc, ce n'est pas une nourriture, ce sont des nutriments, des micronutriments qui vont stimuler certaines choses, certaines fonctions de ta peau, surtout au niveau du collagène, au niveau de l'élastine, donc au niveau de la nutrition, de l'élasticité de la peau, mais aussi il y a des peptides qui vont travailler sur la relaxation musculaire pour entretenir une diminution de l'apparence des rides. Dans le fluide tenseur. C'est ça la Oui. distinction. Donc, j'y arrive. Deuxième, j'utilise l'infusion marine ou le lotus. Oh, wow. Mais là, pour l'instant, c'est l'infusion marine. Et je le mets en deuxième étape avant le fluide tenseur parce que la combinaison de l'infusion et du fluide tenseur, c'est comme magique au Ah, niveau. waouh! Ça, je ne connais pas. Ouais, vraiment. Et il y a de la menthe ou je sais pas, dans Oui, les deux, c'est ça, c'est l'effet synergique. un sur l'autre, ça travaille vraiment bien le lift. Donc, Écoute, c'est une excellente idée parce qu'effectivement, en utilisant le fluide tenseur qui a déjà cette capacité de raffermir la peau, de terminer par l'amande qui a un effet vasoconstricteur de froid. Donc, effectivement, c'est une excellente idée parce que tu vas accroître l'effet tenseur. euh, oui, exactement. Isa qui demande les sélénium. Nous, on travaille dans notre sélénium est enrichi de lycopène de tomate et effectivement, le lycopène de tomate n'est pas égal, tu sais, dans sa couleur. Donc, des fois, nous, tout est calibré en laboratoire.
On rajoute pas, tu sais, je dis ça parce que des fois, on a des capsules et la capsule n'est pas remplie parce qu'il y a un type de format de capsule qu'on va pas mettre des agents de remplissage pour combler la capsule. Tu sais, ça fait pas de sens d'aller rajouter des ingrédients juste pour rajouter des ingrédients. Donc, des fois, on voit que, mais tout ce qui est médical dans les capsules ou les lycopènes de tomates sont pesés, calibrés dans chaque capsule. Oui, des fois, la couleur change un peu. Donc, alors, le fluide tenseur, c'est lui qui contient des peptides. Donc, la différence entre le phytocomplexe et le fluide tenseur, c'est que lui va s'occuper de régénérer la peau et le fluide tenseur va s'occuper de défaire les rides. Les deux vont travailler sur le lift. Est-ce que ce sont des bonnes explications? En fait, ils sont très synergiques parce qu'ils contiennent des éléments de nutrition, donc ils vont apporter des nutriments un peu différents les uns les autres, mais très complémentaires. Donc oui, tu peux aller chercher les fessiers. Oh, on le voit là, ça travaille en ce moment même, je le vois. C'est pour ça que quand je mets l'infusion avant, je le sens pendant longtemps après mon rituel beauté. À l'OMJ et quand notre peau, moi je sens que ma peau a besoin de boire quand je sors du sauna. Je mets mes hydratants, donc les 3 produits que je viens de mettre, c'est 3 hydratants. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas nécessaire d'en avoir 3, un suffit. Mais les 3 sont bu par ma peau. Une pompe Ah de oui, chaque, j'en mets pas plus. Et quand je sors du sauna, donc la peau est déshydratée. ben oui, parce qu'elle Et, a transpiré beaucoup, hein. et l'hiver, la peau se déshydrate aussi à cause du chauffage, ça. Donc, c'est l'hydratation qu'on ajoute. Donc, sublimateur, peut-être qui est le moins dispendieux et qui vient fixer aussi, qui vient garder l'eau dans la peau. Grâce à l'acide hyaluronique. Exactement. Donc, et là, je termine par le sérum. Donc, je vais changer au sérum, à l'élixir à la myrrhe. Mais comme OK. je m'occupais aussi de mes tâches, j'avais pris le sérum or, mais l'élixir à la myrrhe aussi s'occupe des tâches, Oui, des fritures. l'un ou l'autre, bon, ils travaillent un petit peu différemment, mais ils sont réchauffants un peu tous les deux, donc stimulants. Et le fait que tu travailles toujours par le chaud, froid, donc il y a vraiment une gymnastique aussi tissulaire qui se fait, donc un effet raffermissant. Et moi, je terminerai par le beurre de karité pour aller te chercher une belle couverture. Ou le phytobaume hiver. Aïe, t'es bloqué. OK. Ah, ça y est, t'es revenu. Ou le phytobaume hiver ou la crème magnolia. Ben, Plus légère, hein, plus légère la crème magnoliate. Donc ça, c'est plus un soin de ville, tu vois. Donc pour les personnes qui vont sortir quelques minutes et qui vont rentrer, parce qu'à -20, ça prend un beurre ou une cire. ouais, là, je vais mettre justement le baume apaisant et protecteur que j'ai mis sur mes mains. Je vais en mettre parce que Bonne idée. je veux vous montrer mon gua sha que je fais matin et soir. Et localement, matin et soir aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de soleil là, depuis une semaine. Ça fait une semaine que je m'occupe des 3 tâches que j'ai ici. Donc, je mets la leçon au AHA localement seulement. Et après ça, je mets le Claripro. Et tu le fais à quelle étape? Je le fais avant de mettre de l'huile. Je mets pas de Voilà. l'huile parce que tu nous avais dit que la leçon AHA fonctionne mieux quand il n'y a pas de... Ah ben oui, non, ben c'est parce que la vitamine E, donc qui est contenue dans toutes nos huiles végétales, va neutraliser carrément les achats. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est un point à apporter pour celles dont la lotion AHA est trop vivifiante. Euh, Vous appliquez justement l'huile de jojoba, par exemple, et ça neutralise immédiatement l'effet acidifiant des AHA. Donc, c'est important que tu le notes, que quand tu utilises la lotion AHA, tu le fasses à une étape bien cruciale. Donc, c'est juste après le nettoyage, on applique l'eau florale, on assèche la peau, et c'est là qu'on travaille à ce moment-là au niveau des taches. Et je prends un petit bout des barbouillettes. Un Q-tips, quand c'est très localisé. Je le mets localement. Et après ça, je mets, parce qu'il y a de la déglycargine, si je me trompe pas, Glycargine, c'est de l'arginine, c'est un acide aminé. qui s'occupe de l'effet sur les... Et Oui, après ça, je mets le Claripro. Une fois par jour, je vais mettre avant de faire ça. Donc, ça, c'est vraiment que le soir.
le soir. Le soir, je fais l'exfo pur. Je l'applique, je me brosse les dents, puis là, il est séché, puis là, Quelle bonne idée. Une le- excellente idée. Et oui, vous pourriez même, comment dire, dans votre exfopure, bon là je ne sais pas si j'ose le dire en fait, mais pour celles qui le supportent bien, vous pourriez mettre donc sur la tâche, vous mettez une goutte de Claripro dans l'exfopure et vous le laissez en masque et ensuite comme tu dis Jacinthe, on le plume donc on va accroître l'effet éclaircissant. qu'est-ce qu'on met dedans? Claripro, Dans l'exfo pur. oui, Parfait. Je vais faire ça. Ce qui est, tu sais, quand on a ces espèces de kératoses-là qui sont vraiment, agaçante, oui, c'est génétique. C'est toujours comme, il y a toujours une petite, tu sais, ça, un relief un parce que relief. parce que c'est tissulaire, ce n'est plus cellulaire, donc c'est différent. Mais Et de ce fait, on appelle ça des hyperkératoses. moi, c'est parti, c'est ça que je dis, c'est parti tout de suite. Dès mon premier Exfopure, Oui, c'est parti, là, c'est lisse, lisse, lisse. oui. Et, Mais n'oublie pas que tu fais autre chose, hein. oui, Ton alimentation, ce que oui. tu manges. Et parfait. Merci, Lise. Je vais lire ce que tu viens de dire. Et c'était foncé et là, c'est brun pâle. Et c'est là que je dis, il y a vraiment une amélioration, mais je continue, puis je vais voir jusqu'où ça va. Euh, le gel d'aloès, c'est ce que je mélange. Bon, si vous aimez la sensation, Shirley, du gel avec le sérum, continuez comme ça. Oui. Et vous mettez le beurre de karité à la fin, comme moi je viens de mettre le baume apaisant à la fin. Et Lise Oui. rectifie, donc la stéatose est légère. Étant donné que ces prises de sang sont normales, on ne passe plus d'IRM pour le foie car ces données du foie sont parfaites. Merci beaucoup. Donc, je fais 7, là je le fais plus parce que ça me fait du bien. Je commence par 7, je vais faire juste un côté, donc 7 fois par le haut. Et ici, là, j'utilise l'angle le plus long pour vraiment travailler le double menton. Et 7 fois aussi. Tu sais, puis je rentre quasi dedans, là, tu sais, pour retrouver et que ça parte, là, et je vois l'effet. Parce que c'était comme, c'était, Relâcher. oui, et là, je sens la différence. Donc, ça fait une semaine que on nous a dit, il y a quelqu'un qui le fait 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, le gua sha, puis après 2 mois, sa peau était lisse, elle a 57 ans. Donc, on s'est lancé comme défi de le faire matin et soir aussi. Donc, je passe dans tu vois, on le voit bien là ici, Oui. dans la zone. Et Dans l'angle. Oui. après, parce que moi, je crispe d'ici comme plusieurs, mais à plat, je mets mon gua sha ici, 7 fois de chaque côté. Et ça En fait fait, bien. c'est de comprendre, d'inverser le processus naturel de nos expressions et de nos blocages. Donc, on débloque. On Voilà. fait l'inverse. Et ici, comme le gras qui est là tombe, Qui a dit ça? ben, moi, je me fais un lift à tous les soirs et à tous les matins et je replace petit à petit ce gras-là. C'est pour, Oui, c'est pas tant du gras. je C'est le sais, collagène et l'élastique qui diminue. Et ce que tu fais, c'est que tu restimules finalement le métabolisme. Voilà, donc tu vas permettre finalement par la stimulation de la microcirculation, donc c'est un effet double, donc à retrouver finalement le galbe. Donc c'est par stimulation. Donc oui. Alors maintenant, bon, il y a des personnes qui vont perdre beaucoup de poids et qui peuvent avoir une espèce de ptose parce que là, ils perdent du gras. Donc oui, je comprends. Là, ici, à plat. Avant, moi, tu sais, je focusais sur les rides, mais là, j'y vais vraiment à plat pour lisser la ride du lion et je vois une différence comme ça. Donc, je commence au milieu parce que ça se répand, la ride du lion. Donc, je commence au milieu et j'en fais 7 ici et 7 ici. alors justement, ce qui est très intéressant justement, c'est dans le vidéo de Lynn où on expliquait que l'intersourcilier, c'est un muscle pyramidal, mais qui va se situer aussi au niveau du sourcil. Donc, tu as tout à fait raison de travailler non pas que le pyramidal, mais aussi une partie donc de l'orbiculaire qui est en fait le muscle, la première partie. Attends, je suis où là moi? Ici. Donc, c'est cette partie-là aussi que tu dois travailler et ça va avoir un effet relaxant sur toute cette zone.
et je me sens, donc, vous le voyez à plat. Tu sais, je fais vraiment, donc, je travaille toute la zone après avoir focusé sur la ride du lion 21 fois. Je le fais à plat ici, 7 fois et 7 fois ici. Euh, Ouais. et je me sens bien après. Ah oui. Je me sens comme placée, tu sais, un peu comme plastifiée, je sais pas comment dire, mais, et il y a un effet qui se cumule. Mais c'est comme si tu avais fait une gymnastique un peu, c'est comme si tu avais fait comme du bodybuilding pour ta peau. Et il y a un effet de lissage. On le fait justement toujours après avoir mis notre sérum en quantité suffisante pour que ça glisse. Faut pas Glisse. que ça soit sec. Il faut pas s'irriter. Il faut pas s'irriter. Voilà. Et toujours veiller justement à cette sensibilité. Donc, à partir du moment où la peau devient trop rouge et chaude, attention, il faut pas, voilà. Tu Et vois. Nathalie, prochain direct qu'on fait ensemble, tu le prendras toi aussi. Toi, tu le fais avec 2 gua sha de chaque côté, mais pour remontrer la lèvre, comment tu fais pour les rides. Mais c'est sensiblement la même chose. Le point d'attache est ici et on repasse, mais toujours avec le, tu sais, moi, avant, là, je focusais sur les, puis mais c'est mieux pas, je trouve. Je trouve que c'est mieux de repasser et d'y aller en douceur versus d'essayer de jouer dedans. Tu sais, donc, Ben c'est ça. Donc, il faut inverser ce qu'on fait par nos expressions. Donc, il faut repasser pour lisser et comprendre aussi la nature de la ride. D'où euh, elle vient, pourquoi cette ride est là, elle est formée. Parce que la ride est directement connectée à nos émotions. Ce sont des expressions qui sont directement issues de nos émotions. Tu vois, je suis fâchée, oh oh, ou l'amertume. Tu vois, chaque ride a sa définition. Donc, de la traiter de manière cosmétique, oui, mais aussi de la traiter de manière mentale aussi. dans le, Yolande, si vous réagissez au gel d'aloès, c'est que souvent la peau est déshydratée et il y a du gel d'aloès dans le lotus sacré aussi. Sublimateur alors. Oui, sublimateur. Et il y avait un autre. Je sais très bien, Daniel, que quand on va, moi aussi, ma peau, après être passée chez la fameuse dermatologue, pour ces trucs-là que je vous ai mentionnés, tout ça, ma peau a été brûlée et tout est revenu. Donc, pour nous, à partir Tout est du, revenu. ben oui, à partir du moment où il y a une manipulation avec des appareils, faut calmer la peau. Tu sais, on peut pas, nous, tout de suite, intervenir puis aller contre. Donc, je sais que c'est épouvantable. C'est, mais bon, ça sera un autre sujet. Je vous souhaite une magnifique journée, mais ça vaut la peine. Le gua sha, là, parce que ça fait du bien aussi et on voit l'effet et on le sent. L'effet tenseur, l'effet de lissage de rides en douceur. C'est pas, voilà, Respect. respect pour la peau. Bonne journée. Je vous ai tout noté déjà ce que j'avais fait dans la description du direct et À mardi. à mardi avec 2 gua sha. 2 gua sha. Bye!